Ouais, elle est C'est en en train de haut. s'afficher. Ouais, c'est bon. Ouais, parfait. Ok. Bon, bah alors d'abord bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va comme avec la situation qu'on connaît. Donc aujourd'hui, on va parler de la législation des drones, de la réglementation et tout ce qui tourne autour. Donc tout d'abord, il faut différencier deux catégories de drones, soit les drones CE, soit les drones non CE. Concrètement, aujourd'hui, 95% des drones du marché sont considérés comme non CE, mais plus tard, ils pourront devenir rétrospectivement CE. Concrètement, drone non CE ou drone CE, on va avoir accès à des catégories de vol ou des sous-catégories de vol en fonction de son drone. Voilà. Donc les drones CE, c'est pour tous les drones qui vont être vendus à partir du 1er janvier 2021. Et on est en drone, pour les drones CE, il y a une phase de transition qui va de aujourd'hui jusqu'au 1er janvier 2023. Donc avant toute chose, tous les drones vont devoir être référencés sur la plateforme de la DGAC qui s'appelle Alpha Tango. De là, on va obtenir un numéro d'identité du drone, un numéro d'identité du télépilote, et on va pouvoir passer une formation théorique, etc. On va le voir dans les prochaines diapos. Voilà, du coup, on va distinguer 4 classes pour répertorier les différents cas de drones. Donc on va avoir la classe C0 pour les drones inférieurs à 200 grammes, donc notamment le Mavic Mini. Ensuite, on va avoir la classe C1 pour les drones inférieurs à 900 grammes, dont le Mavic Air que du coup le club va bientôt posséder. Ensuite, on va avoir la classe C2 pour les drones inférieurs à 2 kg, dont par exemple le Mavic 2 Pro. Et ensuite, la 4e et dernière classe pour les drones inférieurs à 25 kg, dont le Inspire 2, donc là c'est plus les drones professionnels à usage, voilà, donc pour le cinéma, tout ça, quoi, les gros usages que peuvent avoir le monde professionnel. Donc, comme l'a rapidement évoqué Nicolas, donc on va avoir pour enregistrer son drone et le télépilote, il va falloir aller sur le site Alpha Tango, donc de la DGAC. Donc, dans un premier temps, pour l'enregistrement en tant qu'exploitant, vous allez aller sur le site Alpha Tango. Et donc à ce moment-là, vous allez avoir un numéro qui va vous être attribué et donc qu'il faudra coller sur le drone. Puis, dans un second temps, il faudra aussi enregistrer votre drone toujours sur le même site Alpha Tango, qui sera valide lui aussi 5 ans, à coller pareil voilà sur le drone. Et ensuite, vous aurez une formation théorique avec 40 questions, dont pour valider cette formation, cet examen théorique, il faudra avoir 75% de bonnes réponses à ces questions. Donc voilà, donc il y a une mise à jour qui va être faite donc au premier semestre 2021 pour les catégories ouvertes, donc qu'on va évoquer plus tard durant cette formation. Et voilà, donc la formation va être valide 5 ans. Donc après, pour aller plus loin, on va retrouver donc différents dispositifs qu'il va falloir adapter sur le drone ou qu'on va devoir mettre à jour. Donc parmi eux, le RTH, Return to Home, le NFZ, qui est en général intégré, qui s'appelle, concrètement, c'est le No-Fly Zone, c'est une interdiction de survoler au-dessus de certains espaces aériens. Voilà. Ça, c'est en gros pour la sous-catégorie A2, mais concrètement pour nous, on va pas trop en avoir besoin, c'est juste histoire de l'évoquer. Par ailleurs, donc il va falloir avant chaque vol évaluer le risque du vol. Donc pour ça, il y a 2 catégories, soit ouvertes, soit spécifiques. Avant, on était à 3 catégories, maintenant on est passé à 2.
c'est plus restrictif en soi. Concrètement, catégorie ouverte, c'est faible risque. Voilà, c'est toujours du vol à vue, c'est hors agglomération et c'est hors zone contrôlée. En soi, c'est principalement pour faire du drone loisir, prise de vue loisir, voilà, ou pilote pro, mais n'ayant pas un usage dangereux du drone. Qu'est-ce que j'entends par dangereux? C'est simplement, ça se réfère simplement à la catégorie spécifique. C'est en gros des vols en agglomération, à proximité de sites sensibles, de zones soumises à restriction. En gros, on va pas voler au-dessus d'une centrale nucléaire comme ça. Et donc, dans chacun des cas, on va devoir faire, pour la catégorie spécifique, on va devoir euh, référencer notre vol, et donc on va avoir une obligation de faire une demande d'autorisation de vol. Voilà. En gros, c'est en gros surtout pour éviter tout risque de débordement et pas voler sur des zones dangereuses au-dessus des aéroports, etc. Donc pour les sous-catégories de vol, là c'est assez particulier. Ça va correspondre en fonction du poids du drone et du scénario de vol. Alors, comme on l'a mis ici, on va différencier du coup les drones CE et les drones non CE. Et ensuite, dans ceci, il va y avoir plusieurs sous-catégories de vol, A1, A2, A3. Et dans ces sous-catégories de vol, certains drones, ou classes de drones, vont être autorisés à voler. Donc là, c'est assez important à bien comprendre ça. Concrètement, sous-catégorie A1, c'est destiné aux drones de classe C0 et C1. C0, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, 200 grammes, moins de 200 grammes, et C1, moins de 900 grammes. Donc cette sous-catégorie A1, on tolère de survoler au-dessus d'une ou deux personnes, mais en revanche, c'est interdit de survoler sur un regroupement de personnes, une foule ou autre. Pour la sous-catégorie A2, donc c'est pour les drones de classe C2, il va nous falloir un brevet de pilotage à distance. Donc ici, c'est autorisé de voler à distance de personnes à 30 mètres. Et si on est en mode basse vitesse, c'est autorisé de voler à 5 mètres. Et ensuite, la sous-catégorie A3 regroupe donc les drones C0 à C4, plus un brevet de pilotage. Et en gros, là, ça va correspondre à certains scénarios de vol qui ont plus une visée industrielle ou plus technique et plus dangereuse. Donc, pour les drones non CE, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 95% des drones du marché actuel, on va retrouver ces mêmes sous-catégories, A1, A2, A3, qui vont correspondre à ce que j'ai dit plus haut. À noter donc que le Mavic Air 2 se situe dans la sous-catégorie A2. Et il va nous falloir donc un brevet de pilotage professionnel pour pouvoir voler sereinement. Voilà. Donc, en ce qui concerne les règles générales du vol d'aéronef, donc il faut toujours savoir que le télépilote doit toujours avoir son drone à vue, c'est-à-dire que s'il commence à le perdre, il faut vite qu'il revienne dans son champ de vision du fait de la sécurité des personnes qui peuvent se trouver autour du drone. La nouvelle loi impose que la hauteur maximum de vol soit de 120 mètres, avec une vitesse de 13 mètres par seconde. Donc en vol horizontal, on est à du 68 km par heure. En ce qui concerne les sites sensibles, donc les zones interdites, on va avoir les espaces publics en agglomération, dont par exemple à Paris, le vol est interdit dans tout Paris. Les parcs nationaux, les réserves naturelles, les hôpitaux, les prisons bien sûr, les sites dangereux, donc centrales nucléaires, zones militaires. Et vous pouvez aussi sur le site Géoportail ou l'application Drone Spot, vous avez les différents plafonds qui sont autorisés selon les zones
Donc, quand vous irez voir sur ces deux sites, vous verrez des différentes plages de couleurs en fait qui sont bien expliquées en vrai, montrant les différentes hauteurs de plafond à laquelle altitude vous pouvez voler. Ensuite, en ce qui concerne les zones autorisées, vous avez donc les espaces privés, donc par exemple un jardin chez vous ou chez un particulier qui vous donne autorisation. Les espaces publics sous couvert d'une autorisation préfectorale. Donc ça, il faudra aller voir du coup la préfecture pour avoir cette autorisation. Et ensuite, le vol de nuit est interdit. Alors, vous pouvez voler à partir de 30 minutes après le coucher de soleil et jusqu'à 30 minutes aussi, voilà, après le lever du soleil, selon les conditions, bien sûr. Ouais, 30 minutes avant le lever du soleil. T'as dit après. Ah, moi aussi. Ok. Donc, pour ce qui est du FPV, il va falloir toujours voler avec un accompagnateur ou un observateur, étant donné qu'on a un casque, on ne peut pas voir le drone à vue en soi, quoi. Aussi, il va falloir respecter les vies privées de chacun. Donc, la DGAC a édité un texte de loi qui nous autorise à survoler des espaces aériens ou des propriétés privées sans demande du propriétaire, mais en soi, il va falloir respecter la vie privée. C'est-à-dire que s'il y a un château qu'on veut filmer, il ne faut pas s'approcher du château, il ne faut pas le survoler, etc. On peut le filmer de loin. Donc, comme je l'ai mis en dessous, c'est autorisé de survoler des propriétés privées, mais il faut respecter la vie privée. Et donc, surtout, l'essentiel, c'est de ne pas pouvoir identifier les bâtiments ou surtout les personnes. Donc, en ce qui concerne les assurances, vous avez bien sûr la responsabilité civile de l'habitation autour de laquelle vous survolez. Vous pouvez souscrire aussi à une assurance dédiée, donc 23 € par an. Pour les prestations commerciales, donc ça va être des vols en classe ouverte, donc qu'on a évoqué précédemment. Donc possibilité de prise de vue pour des associations, entreprises, etc. Mais ça implique aussi que vous devez déclarer si vous faites une activité professionnelle et donc ainsi respecter les règles d'usage qui entourent la prise de vue. Et donc après, vous êtes bien sûr soumis à des sanctions si vous ne respectez pas les différentes règles qu'impose la DGAC. Donc un risque de prison, une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 €. Et bien sûr, une confiscation du matériel, donc du drone et tous les accessoires qui vont avec, bien sûr. Donc voilà les sources qu'on a utilisées pour faire cette formation. Donc, merci de votre attention. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas. Déjà, merci. Ok, ouais, merci beaucoup les gars. On peut un petit peu les applaudir quand même. Merci à vous. Allez. Merci à vous. Alors moi, j'avais plusieurs questions, si je peux commencer. Au début, vous avez parlé si on peut revenir à la deuxième diapositive sur Fox Alpha Tango. Ouais. Alors j'avais une question concernant le club Iséodrone. Alors vous parliez d'un pilote, un drone, c'est-à-dire que le drone avait son identifiant et le pilote avait un identifiant. Alors est-ce qu'un drone, il est forcément rattaché à son propriétaire? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, quand tu déclares ton drone, il y a forcément le propriétaire qui est assigné à ce drone, ou alors le drone peut être utilisé par plusieurs personnes, ce qui, dans le cadre du club Iséodrone, sera le cas finalement. C'est-à-dire que le drone n'appartiendra pas à quelqu'un, il sera entre guillemets propriété du club, mais il sera utilisé par plusieurs pilotes, même au fil des années quand on partira. Donc voilà, c'est ma question. Est-ce que c'est forcément un drone, une personne? Alors, en fait, on n'a pas vraiment trouvé réponse à ta question, on a cherché, etc. Mais on n'a pas trouvé la réponse.
Alors concrètement, je pense que ça doit surtout prendre la responsabilité ça dépend plus de la responsabilité du pilote. C'est-à-dire que si tu viens de faire une formation pour le drone et que tu prêtes le drone à quelqu'un pour qu'il puisse voler avec, le responsable, je pense que ça sera plus celui qui a passé la formation que celui qui vole avec. En revanche, il est vivement recommandé de passer une formation chacun. Chacun des pilotes doit passer une réglementation, même si elle sera pas. Enfin, on va avoir en fonction de la formation qu'on passe, on va avoir un numéro qui va nous être attribué. Et forcément, dans notre cas, on ne peut pas avoir 15 pilotes qui soient référencés sur un drone. Donc, je pense que c'est plus un pilote pour un drone, mais si tu pilotes un drone, vaut mieux passer une formation. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Ouais, et donc on peut passer la formation sur Alpha Tango sans avoir besoin de déclarer un drone. Ouais, Ok, super. Et donc après, tu auras ton propre numéro qui sera en tant que pilote. Et ça rejoint un peu ma deuxième question. Plus loin dans les drones CE, bah là, non, il y a la diapo un peu plus tard. Il y a marqué brevet de pilote pour pouvoir faire. Attends, ouais, voilà, c'est ça. Reviens juste en arrière. Voilà, celle-là. La diapo, attends, non, la diapo où il y a les classes A2, A3. celle-là? Non, la classe Je où il y pense a que c'est- les A2, A3, Ah, pardon. entre la différence entre CE et non CE. Ouais. Ouais, voilà. Là, il y a marqué qu'il faut, si je me souviens bien, un brevet, voilà, brevet de pilote professionnel pour le Mavic Air 2. Et drone CE, il y a marqué brevet de pilote à distance. Alors, c'est quoi ces brevets? Comment on les passe? C'est la même chose en fait. C'est juste reformulé d'une autre manière. Ouais, ok. Et c'est la ouais, c'est fameuse la même formation sur formation. Alpha Tango? Exactement, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, super. C'était ma question. Et dernière question, je sais que j'en ai beaucoup. Quand on achète, par exemple, quand on achète un drone, si on achète le drone maintenant, là, il est considéré comme CE ou non CE? Enfin, Actuellement, il est considéré comme non CE. ok, En gros, c'est tous les drones qui vont être commercialisés à partir de 2021 qui vont être considérés comme CE. ok, C'est-à-dire que là, si tu as envie d'acheter un Mavic Pro, qui est sorti en 2018, je crois, ouais, ou 2017, il va être considéré comme non CE. En revanche, il va pouvoir, enfin peut-être, je sais pas, on ne sait pas encore, il va peut-être pouvoir devenir CE dans les prochaines semaines, prochains mois. ok. Bah, c'était justement ma question si on pouvait devenir CE après. Bon, bah super, Ouais. merci. C'était très clair. Ouais. Est-ce qu'il y a Alors, d'autres questions? ouais, moi j'ai des questions. Juste pour rebondir ce que vous venez de dire, pour devenir CE, je suppose qu'il faut qu'il y ait une modification du matériel, non? Absolument pas. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, cool. Absolument Donc, pas. ouais, ouais. Tu peux avoir, comme on l'a dit là juste avant, tu peux avoir un Mavic Air de 2020, 2019, pardon, qui va pouvoir passer CE en 2021. Ok, Mais il n'y a d'accord. pas de dispositif en plus à rajouter pour le moment. Ça peut évoluer, on va peut-être devoir le faire, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres dispositifs à ajouter. Ok. Aussi, il y a un truc qu'on n'a pas mis. Le poids du drone, c'est le poids du drone à vide. C'est-à-dire que quand on achète le drone, il y a juste le drone, les hélices, enfin, forcément, genre toute sa, toute sa coque, etc. Mais si on décide de rajouter une GoPro par-dessus, là, le drone, il va peser plus lourd. Et donc, à partir de ce moment-là, si, admettons que le poids d'une GoPro, ce soit 100 grammes, et qu'on a un drone qui fasse 820 grammes, on rajoute la GoPro par-dessus, on va donc passer en classe C2, en dessous des 4 kilos. Alors que si on n'avait pas mis la GoPro, on va passer on est en classe C1. C'est-à-dire que si on rajoute des dispositifs par-dessus, le drone, quel qu'il soit, genre une grue, une caméra ou quoi, ça va rajouter du poids au drone, et donc ça va peut-être le faire changer de classe. Voilà. Et j'ai une question.
cette réglementation, entre guillemets, elle ne concerne pas vraiment les drones FPV. Enfin, ma question, c'est plutôt, est-ce que pour participer à une compétition, par exemple, ils pourraient te demander ton identifiant Alpha Tango? Non, il n'y a pas besoin. C'est pour les drones. En fait, là, tout ce qui est ici sous catégorie drone CE, drone non CE, c'est plus pour les drones loisirs, tu vois. Drone prise de vue, entre guillemets, c'est plus ça, oui. Mais pour les FPV, par contre, on va devoir suivre les règles générales quand même. Oui, ok, bien sûr. C'est-à-dire vol à vue, on va devoir le suivre. Interdit de survoler au-dessus de zones interdites, on va devoir le suivre. Zone autorisée, pareil. Vol de nuit, bon, logiquement, ça ne devrait pas concerner les FPV. Mais tu vois, par exemple, pour un FPV, tu dois. Enfin, là, ils nous disent ne pas dépasser 68 km/h. Pour un drone FPV, ça va beaucoup plus vite. Donc, t'es pas. C'est pas tout à fait la même réglementation, mais dans les grandes lignes, c'est l'idée, quoi. Ok. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'avec un FPV, tu dois toujours voler avec un accompagnateur pour avoir le drone à vue et donc pouvoir identifier s'il y a des risques de personnes autour, etc. Ok. Et du coup, la différence entre un drone CE et non CE, ouais, matériellement parlant, il n'y a rien du tout. C'est juste en gros les nouveaux drones qui sortent là, Ouais, qui c'est vont ça. être Ouais. certifiés CE Ouais. quand ils sortent. Et du coup, c'est chelou leur truc. Enfin, En- au niveau de l'utilité. Ouais, alors en gros, surtout ce qu'il va y avoir en plus sur les drones CE qui vont être commercialisés à partir de maintenant, c'est que, on l'a mis ici, on va avoir des fonctions qui vont être directement préintégrées dans le drone. On va pas devoir passer par une plateforme comme Fox Alpha Tango pour y avoir accès. Donc là, on va avoir directement une fonction Return to Home qui va être obligatoire sur le drone. On va aussi avoir un système donc de no-fly zone et le drone ne devra pas faire plus de 85 dB lors du vol. En gros, c'est Et en ça. Il va y fait, avoir certaines restrictions qui vont être appliquées directement à la commercialisation du drone et c'est le constructeur qui doit s'en charger. C'est pas à nous de nous en charger en fait. ouais, c'est limite, en fait, ils doivent faire passer une série de tests, ils doivent, je sais pas, faire des modifications au niveau du software, par exemple, pour rester en dessous des 85 décibels, et ils Mm. passent des séries de tests et le drone est certifié. Et du Ouais, coup, ils n'ont plus le droit de commercialiser des drones qui sont pas certifiés. ouais, Ok. voilà. Petite question aussi pour moi. Les formations de la DGAC, est-ce qu'il y a un truc à payer ou est-ce qu'elles sont gratuites? Gratuite. Ok, ça c'est carré. Et du coup, Hugo, tu as posé la question que je voulais poser. Et ensuite, du coup, concrètement, nous, si on veut être dans la loi et tout, bien carré et tout, on va devoir faire quoi pour le Mavic R2? Là, par étape, grosso modo, c'est quoi le cheminement pour arriver à un truc où on est bien carré niveau législation? Alors, déjà, avoir un pilote professionnel qui soit référencé sur Alpha Tango. L'enregistrement du drone. Donc là, comme on l'a mis, l'enregistrement du drone sur Alpha Tango, c'est valide 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout des 5 ans, il va falloir faire un nouveau enregistrement du drone. Ensuite, on va devoir passer une formation. Donc, comme l'a dit Alan, 40 questions et il faut 75% de bonnes réponses exigées. Et ensuite, assurer le drone. Voilà. Ok, d'accord. Et Bon, du coup, oui, avant, il y avait vraiment rien de tout ça, genre, c'était en mode YOLO. Ouais, concrètement, oui, un peu. En vrai, c'est marrant. Bah, c'est pas plus Ah, mal qu'ils mettent des trucs comme ça en place, parce que, mais surtout au bon, niveau des règles générales, tout ce qu'il y a ici, là, c'était pas du tout comme ça, ouais, c'était beaucoup moins restrictif. c'était pas très clair, et je pense que, Ouais, voilà. ouais. Et puis, il n'y avait pas vraiment de texte de loi qui interdisait de faire quelque chose. C'était plus en mode, ouais, c'est pas très recommandé, mais voilà, quoi, on ferme un peu les yeux dessus, quoi. Faites-le quand même, quoi. Genre. Ouais. Moi, j'ai une ouais. question du coup aussi. C'est Arnaud, je viens de mettre un message. Est-ce que ça coûte cher d'assurer le drone et de faire la formation du pilote? Bon, la formation, du coup, tu as déjà répondu pour le Mm. permis. Mais du coup, faut assurer le drone aussi? 20, Ouais. c'est 23 € par an, ouais, ça. Ouais. Ouais, mais ça va. On a, Ça on a coûte cher. soit le choix entre souscrire à une assurance dédiée, donc qui est Oui, 23 € par an, ou alors la responsabilité civile habitation qui peut jouer.
si on a un accident ou quoi. Ok, cool. Et juste un dernier truc, cette loi qui a été passée, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à l'Europe ou c'est quelque chose qui est propre à la France? Alors, très compliqué, c'est-à-dire que l'Europe a mis en place des lois pour toute l'Union européenne, sauf que la France a décidé de prendre des mesures plus restrictives, pardon, euh, dans certains cas, et du coup, toutes les règles là, qu'on a énoncées ici s'appliquent en France. Mais par exemple, si on va en Espagne ou en Angleterre, il va y avoir des règles qui vont être plus souples, entre guillemets, étant donné que va avoir plus d'autorisation. Ça va pas forcément être peut-être 120 mètres de haut maximum, mais 150 ou 200. La vitesse, ça va peut-être pas être 68 km/h, mais 80. En gros, la France a décidé d'appliquer des règles plus strictes pour mieux cerner les problèmes et du coup pour mieux gérer les abus des différents pilotes. Ok, merci. Et du coup, l'Angleterre, ça marche pas, mais parce que bon, ils sont plus en Europe, mais Oui, nickel. oui, excuse-moi. Je vais juste rebondir sur une dernière chose concernant la déclaration des. On parlait des prestations de vue. Ça, j'en avais. Alors que j'avais fait une formation l'année dernière, justement, sur la législation, nous, dans notre cas d'association, ça rentrera dans le cadre d'une association à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on peut quand même faire quelques prestations payantes, mais il faut que ça reste dans un but non lucratif. Et en plus de. Alors, je crois qu'il faut quand même déclarer ses revenus, mais il y a quand même des choses à bien respecter pour faire en sorte qu'on ne fasse pas concurrence à des entreprises qui feraient justement ces prestations-là. Et donc, comment on fait pour ne pas faire concurrence? Eh bien, justement, il faut s'appliquer dans des secteurs assez restrictifs, c'est-à-dire on se dit, voilà, on reste sur, par exemple, le secteur danger, où on se dit, bah voilà, on réserve ça à des associations, où on réserve nos prestations à certaines entreprises, etc. Il ne faut pas pouvoir faire concurrence, sinon là, ça peut être préjudiciable et on passerait sur une catégorie d'association qui serait association à but lucratif. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour la Sono. Et c'est pour ça que la Sono, maintenant, ils sont dissociés du BDE pour pouvoir devenir une association à but lucratif. Parce qu'ils généraient beaucoup d'argent. Bon, alors dans notre cas, on ne va pas générer beaucoup d'argent, mais c'est quand même bien de savoir ça et essayer de respecter le fait de ne pas faire concurrence à des entreprises qui proposent ces prestations de plus de vue. Ouais, et aussi, quand tu dis qu'il ne faut pas faire une concurrence déloyale, ça aussi, ça prend en compte le prix de la prestation. Si par exemple un professionnel il fixe une prestation à 1000 euros pour faire le survol de l'Oseo, nous, on ne va pas être là à proposer ça pour 150 euros, quoi. Faut que ce soit relativement dans une fourchette de prix du professionnel, pour pas que ça lui fasse concurrence, quoi. Bah, c'est justement parce que lui a des charges à payer, Ouais, voilà. que nous, non. Voilà. Et concrètement, est-ce que les gens ils font tous ces trucs-là ou est-ce que c'est un peu fuck la loi et on fait un peu ce qu'on veut, quoi? Bah, étant donné qu'avant il y avait beaucoup de dépassements de, de la loi, ils ont justement décidé de restreindre ça. Et maintenant, du coup, ça va être beaucoup plus contrôlé. Déjà, la DGAC, sur le site d'Alpha Tango, elle référence les, euh, les vols. Et aussi, j'ai vu un truc qui disait que, en gros, il pouvait avoir accès à la vitesse du drone, son emplacement, quand tu étais dans une zone restrictive, tu vois. Ah ouais, ok. Du coup, il faut pas trop jouer au con. Mais est-ce que genre Oui. tous ceux qui sont youtubeurs ou des trucs comme ça qui font là les vlogs et tout, ils ont vraiment ces trucs-là ou Bah, la loi s'applique à tout le monde, il n'y a pas de. ouais, Il y a ouais, pas non, de... d'accord, mais en soi, vu qu'avant c'était hyper laxiste, peut-être les gens ils se disent bah c'est pas très utile, quoi. Ouais, après, je pense quand même qu'il y aura plus de. Enfin, on a vu quand même que la pénalité, Oui. c'était risque de prison, amende jusqu'à 75 000 euros, confiscation de matériel. Ça peut, Mais voilà, c'était pour ça savoir. peut refroidir certaines personnes, quoi. Après, en soi, genre, ils te disent 120 mètres de vol à vue.
tu vas pas très très loin à 120 mètres. Hein. Mais c'est ce que je me dis, c'est que tu vas ça. forcément, enfin, tu dépasses forcément la loi parce que c'est trop restrictif là. Oui, mais en vrai, c'est- après, il y a gratter. Enfin, oui, tant que voilà. en Oui, vrai, c'est ça. tu peux gratter un peu. Même là, pour Ezéodrone, il faudra couper ça au montage. Mais pour les sessions de vol et tout, on va pas faire passer un brevet à tous les pilotes pour les débuts de vol ou des trucs comme ça. Mais Oui, faut qu'il y en ait un qui fasse la formation et que les autres qui veulent piloter voient comment ça se passe et les questions qui sont posées et puissent répondre aux questions quand même de manière legit, quoi. Et aussi, je voulais dire quelque chose. Oui, les drones actuels, ils sont vendus pour avoir une distance de, de vol de plusieurs kilomètres. Donc avant ces lois, on pouvait, avec un Mavic R2, aller à 2-3 km et puis revenir tranquillou, quoi. Maintenant, ça va être moins autorisé, quoi. Ça va être un peu plus pénalisé, c'est-à-dire que si, on va pas aller voler à 2 km avec un Mavic R2, quoi. Enfin, avoir à vue, quoi. Après, il y a C'est ça. toujours la différence entre le raisonnable, c'est-à-dire que si tu vas voler à 500 mètres dans une forêt où il n'y a personne, Oui, ouais. personne qui va te poser, qui en aura quelque chose à faire. Par contre, après, si tu fais ça genre aux abords des villes ou des lieux sensibles, là, tout d'un coup, ça pose Ouais. un problème et c'est surtout pour ça que la loi existe. oui, bah oui, voilà. En vrai, la Si. loi existe plus pour vraiment les gros cons qui font des trucs insensés que les Exactement. personnes. Qui voudrait se mettre en tête d'aller sensées. visiter une centrale nucléaire, quoi. Ouais, voilà, par Ouais. exemple. Ouais. Exactement. Enfin, de toute façon, tout ce qui est survol de zones nucléaires, etc., c'est absolument strictement interdit. Et il me semble que il y a des drones de police, entre guillemets, qui sont capables de capturer des drones qui viendraient survoler des zones nucléaires ou des aérodromes ou des choses comme ça, pour pouvoir justement les, comment dire, les arrêter et voilà quoi. On coupe l'enregistrement? Ouais. Ouais, good. Hein. J'ai un truc à dire après. Ok, donc ça reste confidentiel. On peut enregistrer. On passe